Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice sur les relatifs et on commence par l'exercice numéro 36. Donc on nous donne un repère ici. Alors pourquoi c'est un repère? Parce qu'il y a une abscisse. Alors l'abscisse c'est l'axe qui est horizontal, c'est celui-ci. Donc voilà, donc l'axe horizontal c'est l'axe des abscisses et l'axe qui est vertical, qui est ici, c'est l'axe des ordonnées. Voilà, donc c'est à ça qu'on reconnaît un repère. Comment on sait maintenant quand on nous donne un point C qui est comme ça? Comment on sait lequel est l'abscisse, lequel est l'ordonnée? Alors c'est très simple, c'est marqué dans votre cours. Le premier ici sera toujours l'abscisse et le second ici sera toujours l'ordonnée. Toujours, ça ne changera jamais ça. Donc dans le petit a, on nous demande d'indiquer dans quelle zone se trouve chacun de ces points. Donc les points A, B, C, D, E, F et G, H, I. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les placer et après on va simplement regarder dans quelle zone ils se trouvent. Donc le A ici, si je place une abscisse de 5, donc déjà ici je vois que l'unité c'est 1. Un carreau c'est égal à 1. J'avance de 1 à chaque fois que je passe un carreau. Ok, donc 1, 2, 3, 4 et 5. L'abscisse de mon point A se trouve ici. L'ordonnée maintenant je dois monter de 2. 2 c'est ici. Donc ce qui fait que mon point A se retrouve ici. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire les pointillés, c'est juste pour vous aider. Ce qui fait que le point A se retrouve dans la zone orange. Le point B, moins 2, 4. Donc moins 2, c'est ici, et 4, c'est ici. Donc mon point B va se retrouver ici. Le point C, moins 4, moins 4. Donc moins 4, c'est ici, et moins 4, c'est ici. Donc moins 4, ça me donne un point C qui est ici. Donc si on continue à placer chacun des points, ça nous donne ces résultats-là que vous voyez. C'est-à-dire que le point A est en zone orange, le point B en zone verte, le point C en zone jaune. Effectivement, le B il est en zone verte ici, le C il est bien dans la zone jaune, le A dans la zone orange. Le D, moins 7, 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et 3 c'est ici. Il se retrouve dans la zone verte. Est-ce que c'est le cas? Oui. Voilà, donc je vous laisse copier cette correction-là, et ensuite on passera au petit b. Dans le petit b, ce que l'on nous demande, on nous demande de donner le signe des coordonnées abscisse et ordonnée d'un point de chaque zone. Donc le signe des coordonnées d'un point de chaque zone. Donc on va voir un peu ce que ça veut dire ça. En fait, c'est ce que l'on souhaite savoir, c'est que si jamais on place un point dans la zone bleue ici, les coordonnées vont être de quel signe? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'axe des abscisses, donc le premier nombre ici, je vous rappelle, ça c'est l'axe des abscisses. Donc le premier nombre ici, dans la zone bleue, il sera forcément positif. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Et dans la zone jaune, il sera forcément, du coup, négatif. Donc on va dire que pour la zone bleue, il faut forcément l'abscisse positive et l'ordonnée négative. C'est comme ça que l'on va essayer de répondre. Voilà, donc ici vous avez une proposition de réponse. Donc dans la zone orange, un point a ses deux coordonnées positives, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée sont positives. Dans la zone verte, maintenant, c'est une abscisse négative et une ordonnée positive. Effectivement, l'abscisse négative, c'est toute cette zone-là, et l'ordonnée positive, c'est toute cette zone-là. Donc forcément, la zone verte, elle aura ses coordonnées ici. Dans la zone jaune, c'est les deux coordonnées négatives, et dans la zone bleue, on l'a vu, c'est une abscisse positive, une ordonnée négative. Donc je vous laisse copier ça, et ensuite vous passez à l'exercice suivant. Donc on passe à l'exercice numéro 37. Dans l'exercice numéro 37, on nous donne deux repères ici, petit a, petit b, et on nous donne les points A, B, C, D, E, F, G, H, ci-dessous. Et on nous demande de donner les coordonnées des points là. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'il faut remarquer que un carreau, ça vaut 1 d'unité. Donc 2 carreaux, ça vaut 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est la première chose à faire. Remarquez ça. Il n'y a pas grand-chose à remarquer pour celui-ci. Alors juste, petite remarque ici, plus 1. Généralement, le plus, on ne l'écrit pas devant. On met juste 1. Quand c'est négatif, on met moins 1, moins 2, moins 3 par exemple. Mais quand c'est positif, on ne met pas de plus. Ça a tendance à nous embrouiller.
Donc on reste simple. Donc une fois qu'on a remarqué ça, on peut regarder les coordonnées du point A. Donc une coordonnée d'un point A, ça s'écrit comme ça. On peut le lire. Le point A pour coordonnée. Alors son abscisse, elle est de 2. Donc 2. Et son ordonnée ici, elle est de 3. Donc il a pour coordonnées 2 et 3. Il a pour coordonnées 2 pour abscisse et 3 pour ordonnée. Le point B ici, il a moins 3 en abscisse et 0 en ordonnée. L'ordonnée, c'est la hauteur, c'est ce qui est en haut, et on voit qu'il est à 0 ici, qu'il est sur l'axe des abscisses en fait, et qu'il est à moins 3 en ordonnée. Le point C, lui, il est... Alors lui, c'est l'inverse. Il est à 2 en ordonnée et 0 en abscisse, donc 0, 2. Et vous continuez comme ça, et ça doit vous donner... Voilà, donc ici en vert, vous avez les abscisses et les ordonnées de chacun des points qui sont ici. Vous appuyez sur pause pour les noter, et on passe au petit b. Dans le petit b, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en fait, ici, il faut remarquer que l'unité, elle est de 10. Chaque carreau, ça vaut 10. Donc, chaque carreau, on rajoute 10. Pour descendre de 0 à moins 10, de moins 10 à moins 20, et de moins 20 à moins 30. Après, il y a 10, 20, 30, 40, alors c'est 30, 50, 60, etc., etc. Hein. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est simplement faire comme on a fait en dessus. Donc, on va prendre le nombre A, on commence comme ceci. Le nombre A, il a quoi comme abscisse? Eh bien, je descends sur l'axe des abscisses, il a moins 20. Et comme ordonnée, il a 30. Donc, le nombre A, c'est moins 20 et 30. On sépare par un point virgule en général. Le point B, qu'est-ce qu'il a comme abscisse ordonnée? Le point B, il est ici. Il a moins 50 en abscisse et moins 10 en ordonnée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez noter directement la correction. Donc ici, en vert, vous avez la correction pour le petit b de l'exercice 37. Vous appuyez sur pause, je vous laisse le noter. On passe à l'exercice suivant. Donc dans cet exercice-là, on vous demandait sur une feuille de papier millimétré, trace un repère d'unité 10 cm pour chaque axe. Alors ça veut dire quoi ça? Tracer un repère de 10 cm pour chaque axe. Donc vous allez avoir un premier axe des ordonnées et un second des abscisses. Alors 10 cm d'unité. Donc au début ici, vous marquez 0, qui est votre point d'origine ici. Et donc le premier tiré que vous allez tracer, donc l'unité ici c'est 1, ça va être le premier tiré, le premier gros tiré. Par contre, ici, il y aura 10 cm. C'est ce que ça veut dire quand on nous dit un repère d'unité 10 cm. Et on fait exactement la même chose. Moins 1, et là on met toujours 10 cm. Pour les ordonnées, c'est la même chose. 1, et là il y aura 10 cm aussi. Hein. Et moins 1 ici, ça sera exactement la même chose. Il y aura 10 cm. Voilà, donc ça c'était un peu ce qu'il y avait comme complication ici. Et ensuite, on nous demande de placer les points suivants. Donc le point A, je commence avec vous. Donc le point A, il a une abscisse de 0. Donc 0, c'est ici en abscisse. Et 0,4 en ordonnée. Donc 0,4, ça donne 4 cm. Donc voilà, donc ici, j'ai mon point A. Le point B, c'est moins 0,25 et 28. Donc moins 0,25, c'est à peu près par ici. Et on me demande 0,28 en ordonnée. Alors, ce n'est pas 0,28 cm. Attention, c'est 0,28 unités. Donc, c'est 0,28 multiplié par 10 cm. Ça vous donne 2,8 cm. Attention à ça. Hein. Donc, 2,8 cm, ça nous donne un point B qui doit être à peu près par ici. Je dis à peu près parce que je ne peux pas mesurer, moi. Mais vous, sur votre papier millimétré, ça doit être exact. Hein. Le point C, moins 0,16. Donc 0,16, on est peut-être par ici. Et 0,28, la même chose. Donc ici, j'ai mon point C. Voilà, donc vous continuez comme ça. Voilà, donc vous continuez comme ça et vous devez obtenir cette figure-là qui est en vert. Donc si on lit sur le papier millimétré, effectivement, le point A ici, si on vérifie, il est à 0 en abscisse et il est bien à 4 cm en ordonnée.
2, 3 et 4. Alors c'est 0,4 parce que l'unité, elle est de 10. Voilà, donc on peut vérifier aussi pour le petit b par exemple. Donc on voit ici qu'il est à cette ordonnée-là et qui va être à peu près à cette abscisse-là. Donc cette abscisse-là, ça correspond à peu près à moins 0,25 et celle-ci 0,28. Voilà, donc vous pouvez copier ça pour corriger et l'exercice est terminé.